Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo récap des trades qu'on a pu passer cette semaine avec Lazy Algo. Alors, on va vite commencer directement sur le graphique et on peut voir que là on a une petite position. C'était un peu compliqué, on va pas se mentir, même si en soi j'ai pas eu beaucoup de trades, j'en ai eu en tout et pour tout 6 si je dis pas de bêtises, et au final on a fini par avoir une semaine plutôt positive, on a bien rattrapé la chose, surtout à la fin. On va directement avancer au niveau de lundi, et là comme on peut le voir on a une petite position à la baisse. C'est vrai que cette fois-ci du coup je vais mettre un petit peu moins de temps, parce que c'est vrai que la dernière fois on m'a dit que c'était un petit peu trop long, une demi-heure, c'est vrai que les explications étaient aussi un peu trop longues, donc cette fois-ci je vais y aller un petit peu plus vite. Donc là on peut voir qu'on est lundi, les 8h. J'aime bien commencer ma session de trading à 9h, mais bon, quand j'ai des bons spots, on va dire, j'ai des bonnes occasions, je vais quand même commencer à 8h. Donc à partir de 8h, je suis devant les écrans, je regarde un peu comment le prix se passe, qu'est-ce qu'il nous fait. On peut voir que là, hop, je vais directement partir en 15 minutes, voir un peu ce qui se passe. On est sur un schéma bien haussier, et là le truc, c'est une grosse bêtise que j'ai faite, j'ai essayé de continuer justement ce mouvement haussier, alors que c'était un peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut voir ici qu'on a beaucoup de liquidités qui s'étaient créées par ici, et ça j'aurais dû le voir venir, et donc il y avait une potentielle baisse, sachant qu'il n'y avait pas vraiment eu de retracement. Donc avec toute la liquidité qu'il y avait là, j'aurais dû prévoir qu'il y avait une baisse qui allait arriver. Le problème c'est que du coup j'ai pas vraiment fait attention à ça, et donc j'ai quand même continué à essayer de prendre un achat malgré toutes ces préventions que j'ai pu voir juste avant. Donc on peut voir ici que là j'ai commencé à prendre une position. Pourquoi? Parce que du coup on avait notre tableau des tendances qui était haussier, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc le seul problème entre guillemets, c'est que j'attendais que notre cloud se tourne au vert, comme ça je pouvais prendre une position. Là on peut le voir aussi, surtout c'est que ici on avait une zone de surachat qui a été touchée, et en fait à partir de là, bon après il était 6h49, donc j'allais pas la prendre bien sûr. Donc on peut voir que là le prix il a commencé à chuter, et on peut voir que là juste après le prix est bien revenu sur notre cloud. Ok, c'est magnifique, il est revenu en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, c'est parfait. Donc je m'attendais à un potentiel retracement, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris directement là, je l'ai pris plutôt là parce que du coup j'attendais que le prix revienne en force pour la hausse, sachant que j'étais plutôt haussier que baissier, même si après analyse j'ai vu qu'on était beaucoup plus baissier que haussier, mais c'est pas grave, c'est des erreurs qui arrivent, c'est sans importance. Donc on peut voir que le premier trade qui vient de passer ici, il m'a directement SL, voilà. Donc le prix, on peut voir que là il continue quand même à baisser. Là le truc c'est que je me suis rendu compte que 1 minute il était passé baissier, notre cloud est repassé baissier, et on peut voir que là paf paf paf, ça s'enchaîne, ça se déroule, le prix continue à baisser, bam, il continue à remonter. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Donc là on peut voir qu'en 5 minutes il y avait une sorte de période de range qui commençait à se créer. On peut voir que là en fait toute cette zone ici, le prix vraiment il a continué à fluctuer entre ces deux zones là, entre ce dernier plus bas qui était là et ce dernier plus haut qui était un peu plus haut. À ce moment là c'était un peu compliqué, on va dire, de prendre une position, et à chaque fois de toute façon je préviens sur le school justement que faut faire attention à ça. J'ai servi de liquidité cette semaine, c'est bien ce que je leur ai expliqué. En plus oui, c'est vrai que j'ai commencé à passer du coup sur du 1% pour le challenge. Là en 0,5%, je trouvais que c'était un petit peu trop lent pour moi à mon avis. Quand je passe une prop firme, je préfère vraiment que ce soit un peu plus rapide, et là on peut voir que j'ai expliqué un peu comment ça s'est passé. Bon voilà, hop, j'ai perdu, paf, c'est bon, c'est pas grave. J'ai un peu expliqué de pourquoi, de comment en fait j'aurais dû ne pas rentrer, mais c'est pas grave. Donc mauvais jour, mauvais timing pour changer le setup du coup et le mettre en 1%. Donc on continue là-dessus, hop hop hop, on peut voir que le prix il est là. Je n'ai pas d'autre position pour l'instant, donc qu'est-ce que je vais faire? Ça va être très simple, je vais juste attendre. De toute façon il est 9h06, bon on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Là hop, on peut voir que tout est passé baissier, vraiment tout est passé baissier à partir de là. Notre tableau des tendances était aussi en M15, donc je n'ai pas voulu le prendre. Donc à partir de là on peut voir que là hop, c'est bon, le tableau est passé en M15 baissier aussi, donc tout était full rouge, full bearish. Donc pourquoi je suis pas rentré de suite? J'attendais juste que le prix revienne en fait sur notre cloud et qu'il clôture. Le seul problème c'est qu'en clôturant ici en fait il était revenu sur du M15 haussier, donc à ce moment là ça m'a fait hésiter, et donc je ne suis pas rentré. Alors là hop, le prix il a continué à faire un peu ce qu'il voulait, hop, j'attendais toujours que le prix clôture à l'intérieur. On voit que le prix était quand même un peu fébrile à ce niveau là. J'ai pas voulu vraiment rentrer, j'ai laissé un peu couler le prix, voir un peu ce qu'il allait faire. Donc j'ai bien fait de pas rentrer directement ici à la vente. On peut voir en 5
minutes que là le prix, bah voilà, il réagissait comme je vous l'ai dit en fait sur une sorte de range ici. Il a cassé, c'était parfait, mais le problème c'est que une fois qu'il casse en fait ce range, on s'attend à un retournement du prix pour revenir en fait dans la zone où il était de base. Donc à ce moment-là, tout ce que j'ai pu faire, c'est juste regarder le prix, attendre qu'il nous donne un bon setup. J'ai réussi à le prendre à peu près par là. Oui, c'était avec les spreads, le temps que je puisse mettre ma position. Je l'ai mis là. Pourquoi? Parce que du coup, le prix était revenu à peu près sur cette base-là de son départ du range. Donc à ce moment-là, j'étais là, c'était tout bon. Le tableau des tendances était baissier, le cloud était baissier. J'avais tout ce qu'il me fallait en fait pour aller prendre un short, donc des points bas à aller chercher. Tout y était. Vraiment, tout y était. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une position en short. Et donc on peut voir que là, voilà, ça continue, paf, voilà. Je me fais sortir. C'est très bête. Vraiment, c'est très bête parce que j'y étais presque. J'étais arrivé à combien? À quasiment à 2 R, quoi. Donc je me suis fait avoir par rapport à quoi? Par rapport à mon spread. C'est très bête parce que à ce moment-là, en fait, si je l'avais pris un petit peu plus haut, j'aurais pu l'avoir. Même si en soi, elle n'avait pas vraiment clôturé, mais comme en fait, je prends les positions à peu près 5 secondes avant que la bougie clôture, histoire de justement ne pas me faire avoir par le spread. Si par exemple, là, je vois que le prix, il est à l'intérieur du cloud et qu'il reste 5 secondes, je prends ma position. Des fois, oui, le prix va partir, se retourner dans l'autre sens, mais justement, je vais essayer d'éviter ce truc-là et le prendre quelques secondes avant. Malgré le fait que je puisse le prendre quelques secondes avant, on peut voir que là, en fait, j'ai failli vraiment me faire TP, mais je me suis pas fait TP. Tant pis, c'est pas grave, c'est un SL, tant pis pour moi. Donc là, il était 10h43, je me suis fait SL. Le tableau est passé en haussier. Notre cloud était haussier également. Le seul souci, c'est que là, j'ai hésité en fait à essayer de rentrer en position, à attendre une potentielle entrée en position. Mais le problème, c'est que là, je me suis fait un peu avoir par ce tableau des tendances qui lui était passé 5 minutes baissier. Donc à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que j'ai pu faire? Rien du tout, parce que du coup, il était 10h56 et donc moi, ma session de trading s'arrête à 11h. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Des fois, faut attendre. Des fois, on n'a pas forcément les bons setups. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, quasiment tous les jours, on va avoir des setups. Donc à ce moment-là, tant pis, j'ai pris 2 SL. Ça rentre, on va dire, dans mon plan de trading parce que du coup, je peux pas prendre plus de SL que ça. Et le fait que le timing soit là, ça tombait super bien. Pour la journée du lundi, pas de trade. Alors oui, j'ai dit que j'allais arrêter pour la journée, sauf que du coup, à ce moment-là, j'étais devant les graphiques. Il était 13h20, quelque chose. On arrivait sur une très belle zone de survente. J'ai vraiment hésité, mais j'ai quand même pris le trade à ce moment-là quand il est arrivé dans cette zone de survente. Comme vous pouvez le voir, moi je suis rentré ici, non pas à cause des spreads, mais comme je vous l'ai dit, 5 secondes avant de clôturer la bougie, je peux essayer de rentrer, donc ce qui me permet de rentrer un peu au bon timing, au bon moment. Donc ici, je suis rentré, pourquoi? Parce que comme on peut le voir ici en 5 minutes, on était quand même bien baissier, on avait pris toute la liquidité, toute cette trendline était récupérée, on est revenu réagir sur des très belles zones. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai essayé de prendre un trade à l'achat où j'avais vraiment de très belles confirmations. Certes, on était baissier sur notre tableau des tendances, mais là, on était sur une très belle zone de survente. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, vous allez voir, c'est très rapide. J'ai pas pu aller prendre le trade jusqu'au bout parce que là, on peut voir que le prix a commencé à se retourner. Il m'a fait quand même très peur. Le seul souci, c'est que là, le prix était quand même très hésitant. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, ça va être très simple, c'est que je me suis mis à BE et je suis sorti donc avec 0 €. Même si, voilà, le prix il a continué du coup à monter. Voilà, c'est ici où je suis sorti. Quand j'ai vu que le prix commençait à revenir, à se retourner, sachant qu'on a eu une très belle baisse, là, j'ai vraiment hésité à me dire, ok, est-ce que le prix va essayer de se retourner ou pas? Là, j'ai vraiment dit, non, stop, je vais me mettre à BE, on va sécuriser. C'est pas grave si je me prends un BE. Et là, je me suis pris un BE. Tant pis, en soi, c'est pas grave parce qu'au final, j'ai pu éviter un SL et vous allez voir, c'est pas plus mal. Alors, du coup, on se retrouve non pas mardi, mais mercredi. Pourquoi? Parce que du coup, à ce moment-là, mardi matin, il y avait des annonces économiques qui étaient plutôt violentes, comme on peut le voir. Ça, je m'attendais pas à ça, mais je savais qu'il y avait des annonces économiques plutôt importantes, donc j'ai laissé tomber le mardi matin et essayé de voir un peu ce qui allait se passer l'après-midi. Sauf qu'en fait, on peut voir que l'après-midi également, on avait quand même une belle annonce économique. Donc, le mardi matin, je n'ai pas tradé. Mardi après-midi, je n'ai pas tradé non plus. Question de sécurité, j'avais pas forcément fait d'analyse dessus, donc à ce moment-là, c'était vraiment pas très important de trader dessus, donc c'est pas plus mal. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on se retrouve directement mercredi, non pas mercredi matin, mais mercredi après-midi. Pourquoi mercredi après-midi? Parce que du coup, le matin, je n'ai pas pu trader. J'avais des rendez-vous importants, donc je n'ai pas pu aller trader le mercredi matin. En soi, c'est pas plus mal parce que comme on voit le prix, il y aurait peut-être eu de très belles occasions, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on peut pas trader, on peut pas trader, point
final. Donc le seul trade qu'il va y avoir, c'était durant le live. Le live du mercredi, on a eu une très belle occasion de pouvoir rentrer en position et elle était plutôt rapide. Et les gens qui étaient durant le live présents ont pu profiter justement de cette petite opportunité qui était assez sympa. Donc petite erreur de ma part, je me suis trompé, c'était pas sur l'euro USD, après vérification c'était sur le GBP USD, même si l'euro USD était très beau aussi, mais non, j'ai pu prendre du coup cette position sur le GBP USD malgré le fait que j'ai oublié justement, j'étais pas devant cette paire là durant le live, donc j'ai évité entre guillemets cette possibilité d'avoir un beau TP ici sur la zone de surachat en vente, mais c'est pas grave, de toute façon action réaction comme on dit. Donc on peut voir ici que j'ai pris une petite position assez sympa. Alors on peut voir ici qu'on a eu une très belle hausse. Ici c'était une annonce économique, mais une petite annonce économique, ça comptait pas vraiment, même si elle a eu un petit impact quand même, hein, mais c'était pas un impact quand même très conséquent. Donc comme on peut le voir ici, le prix juste avant l'annonce, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait de très belles hausses entre guillemets, donc petite accumulation ici après une manipulation, et là du coup en fait qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir justement une grosse prise de liquidité qui est vraiment très sympa à voir. Donc comme on peut le voir ici là pendant les 10 minutes justement avant l'annonce économique, on peut voir que le prix il fait que grimper. Jusque là tout va bien, c'est magnifique. Le seul problème c'est que là nous durant le live on avait vu ça et qu'est-ce qu'on s'est dit? Ok, le prix grimpe, l'annonce arrive, il va forcément retracer avant de pouvoir continuer à monter. Donc nous on le voyait déjà bullish, c'est ce qui s'est passé au final, mais justement on va pas prendre un trade ici sachant qu'il y a cette petite annonce. On se dit que même si elle est petite, elle va quand même avoir un petit peu d'impact, donc on va attendre cette fameuse prise de liquidité. Et nous ce qu'on attendait c'était vraiment que le prix vienne plus en profondeur justement dans le cloud, et c'est ce qu'il nous a fait. Donc durant l'annonce, le prix qu'est-ce qu'il nous a fait? Hop, une belle chute à l'intérieur du cloud, il est venu récupérer toute la liquidité de toutes les personnes qui ont pu rentrer en position à l'achat par ici, et nous dès que le prix est venu redescendre, récupérer toute cette liquidité, ce qu'il nous a fallu faire c'était juste entrer en position à l'achat. Donc c'est ce qu'on a fait immédiatement à la réaction de ce prix. Quand il a chuté, on est venu rentrer ici. Bon, moi je suis rentré là parce que bon voilà, j'ai eu un petit peu de temps on va dire entre prendre le téléphone, ouvrir l'application, prendre le trade, c'est pas grave, je suis rentré à 1.24387 et donc je suis rentré ici en live devant tout le monde et plusieurs personnes justement sont rentrées également en position, et donc on peut voir que le prix justement derrière il a déroulé. 4 minutes le prix nous a TP, donc c'était quand même plutôt pas mal, un petit 2R assez sympa, ce qui nous a fait 2199 € en plus sur notre propre firme. Avec le slippage au final on était censé gagner 2000 à peu près, et au final avec le slippage on a gagné beaucoup plus. On va pas cracher dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'était le seul trade qu'on a pu prendre durant cette session de live, même si c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions, mais il y a des occasions que j'ai pu louper parce que j'étais en train de répondre à des questions et que j'avais pas forcément les yeux dessus. Donc c'est pas grave, les trades qui ne sont pas pris ne sont pas pris, faut pas se lamenter dessus. Allez, on passe directement à la journée de vendredi et on va voir ça ensemble. Donc on se retrouve directement pour la journée de vendredi. Aujourd'hui on peut voir que c'était un peu plus compliqué parce que le prix était bien haussier comme en début de semaine, et je me suis fait avoir sur la même erreur, la même chose, mais c'est pas grave, justement c'est comme ça qu'on peut apprendre de nos erreurs et d'avancer. Ok, donc là on peut voir que le prix depuis 7h du matin était bien bullish et c'était très intéressant. On peut voir qu'en 5 minutes qu'est-ce qui s'est passé? Très bullish. 15 minutes pareil, très bullish. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, à ce moment là du coup dès que j'ai attendu que le prix était revenu en fait sur le cloud, je m'attendais à avoir un petit truc assez sympa parce que bon là vu qu'on avait des zones de surachat qui semblaient être nulles entre guillemets parce que le prix ne réagissait pas vraiment dessus, sauf une fois, bon il est redescendu un petit peu, là pareil il est redescendu sur une bougie mais il a continué à monter. Donc à ce moment là ce que j'ai fait, dès que j'ai vu ça, j'ai laissé tomber la zone de surachat, ce n'est pas trop grave, et donc je suis rentré à peu près par là. C'était assez intéressant, j'ai attendu que le prix revienne sur notre cloud, mais j'attendais plutôt qu'il revienne un peu plus en profondeur. J'aurais bien voulu l'avoir un peu plus par là après la montée parce que comme on peut le voir, il nous fait un schéma scolaire en fait à chaque fois. Donc il monte, il casse des plus hauts, il redescend à peu près au 50 quoi du Fibonacci, il remonte, voilà, il nous casse de plus en plus haut, paf, voilà, il nous a recassé des plus hauts. Donc je m'attendais au moins à ce qu'il vienne par là, sauf que en fait la création de ce doji, de cette bougie qui est toute fine, m'a décidé on va dire à prendre le trade à la hausse. Du coup je suis rentré à peu près par là, oui, à 707 356. Bon tant pis, c'est pas grave, je suis rentré quand même par là. Donc on peut voir que le prix au final
final, bon, bah, c'est très simple, hein. Il a joué avec les nerfs de tout le monde pour qu'au final, hop, il me sorte de position. Donc c'est pour ça, en fait, j'attendais, moi j'aurais bien voulu le prendre à peu près par là. Je m'attendais à ce qu'il revienne à peu près par là, mais pas qu'il redescende comme ça. Donc c'est pas grave, je me suis quand même pris un petit SL. Oui, je sais, mon TP était quand même sur la zone de surachat, mais c'était pas trop grave parce que vu qu'on a vu que là, le prix est revenu 2 fois sur la zone de surachat sans vraiment réagir, j'ai quand même décidé de le prendre à l'achat. Tant pis, c'était pas trop important, on va dire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Paf, un gros SL, et on a attendu le développement du prix pour voir un peu ce qui allait se passer. On peut voir que le tableau des tendances était quand même bien haussier, mais le problème c'est que notre cloud lui était baissier. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? C'était même pas des annonces. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'annonces. Enfin, le vendredi, il n'y avait pas d'annonce, mais le prix a décidé de décoller. Comme à chaque fois qu'il décolle comme ça, on va dire, j'ai une très bonne habitude dessus et un très bon soupçon, on va dire, pour le voir, parce que regardez, en plus il y avait des signes qui étaient assez sympas à voir. Une belle accumulation tout du long. Ici, on a une belle manipulation. Donc paf, pour ceux qui connaissent pas, donc l'accumulation, manipulation, distribution, c'est un concept très simple, très répandu, du fait que le prix, bah voilà, il vient, il accumule, donc il accumule des liquidités, des positions, il manipule, donc soit à la hausse, soit à la baisse, mais pour le coup, c'était une hausse. Voilà, il a bien manipulé, il a sorti tout le monde qui était là à l'achat, commençait aussi à s'installer ici pour de l'achat parce que le prix il a continué à grimper. Bah, le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Il vient, il redescend. De base, sur ce schéma de AMD, donc accumulation, manipulation, distribution, on est censé avoir un truc comme ça, ok? Là, d'un coup, paf, une manipulation du prix qui fait que bah du coup, il nous casse tout le range qu'il y avait là. Et une fois qu'il nous a fait cette accumulation, bah en fait, une distribution derrière qui fait que bah le prix continue de partir dans l'autre sens, quoi. Donc, il avait juste accumulé, manipulé. Et le truc, c'est que bah c'est un peu compliqué ici, hein, parce que comme on peut le voir, comme je vous l'ai dit, on est sur un schéma quand même qui est haussier. Et depuis quelques temps, on était haussier. Depuis le début de semaine, on est quand même haussier. Donc, pour moi, je le voyais quand même très bien haussier derrière. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Dès que le prix est redescendu une fois, 2 fois, là, je le prenais pas ici. Pourquoi? Parce que du coup, j'attendais vraiment qu'il revienne sur un schéma scolaire, qu'il revienne un peu plus en profondeur. Et dès qu'il est revenu ici, 1.07334, j'ai pris ma position et j'ai continué. Donc, le prix ici m'a vraiment fait très peur, on va dire, hein, très clairement. C'était une position assez osée, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut prendre des risques, on va dire, dans le trading. Il faut oser les choses parce que sinon, on n'avance pas. Donc, le prix, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un très beau développement, franchement. Mis à part cette petite bougie, tout le reste était haussier. Donc, c'était quand même plutôt pas mal. Donc, au final, hop, le prix, il a continué à faire ce qu'il avait envie de faire. Et on peut voir que bah, j'aurais pu continuer, holder ma position beaucoup plus longtemps. Venir chercher peut-être le haut de cette manipulation qu'il y a eu, hein, très clairement. Aller chercher peut-être la zone de surachat. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas trop gourmand ici. On attend vraiment d'avoir ces gains. Une fois qu'on a ces gains par rapport à notre plan de trading, moi, c'est tout ce qui m'importe. De toute façon, je ne cherche pas à réinventer la roue. J'ai mis en place mon plan de trading, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour le suivre aveuglément. Et donc, une fois que j'ai respecté mon plan de trading, je ne cherche pas plus loin. Donc, j'ai fait mes 2 R. C'était parfait. Ça me convient tout à fait. Et donc, là, à ce moment-là, bah voilà, le prix, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. À 11h, bah voilà, j'avais pas forcément d'occasion. J'aurais très bien pu, on va dire, repartir sur une tendance haussière à partir de la fin de mon trade. Mais quand même assez compliqué. Parce que là, comme je vous l'ai dit, ok, c'est peut-être une manipulation. Mais le problème, c'est que, bon, une manipulation aussi forte, puissante, c'était pas vraiment prévu. Sachant que là, le prix, il a commencé vraiment à réagir sur cette zone-là. J'étais pas trop serein, on va pas se mentir, j'étais pas trop serein. Même si je vous dis qu'il faut prendre des risques, faut quand même prendre des risques modérés, faut pas prendre des risques irréfléchis. J'étais pas trop serein, donc j'ai juste laissé le prix couler et faire ce qu'il avait envie de faire. Donc une fois qu'il a fait ça, bon bah voilà, on voit bien que le prix, il est monté, il est redescendu. Après, il y avait les annonces économiques qui allaient arriver en début d'après-midi. Donc à ce moment-là, j'ai pas fait grand-chose. En tout et pour tout, ça nous a fait combien au final? Ça nous a fait 6 trades dans la semaine. Pour moi, déjà, je trouve que c'est amplement suffisant. Vous pouvez largement être en bénéfice sur 6 trades dans la semaine, 5 trades dans la semaine, c'est même parfait. Même avoir un trade par jour, pour moi, franchement, je vous dis, c'est l'objectif, hein. L'objectif, c'est pas forcément de trader tous les jours et d'avoir 46 000 trades dans la journée, ok, parce qu'on voit en fait du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu. En fait, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être d'avoir une liste de trades plus gagnante que perdante en soi derrière. Donc, on est là pour faire du bénéfice, donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'était une très belle semaine. On se retrouve pour la semaine prochaine. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime si ça vous a plu, à nous rejoindre sur Telegram Lazy Algo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!